Si vous voulez vous lancer dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le BTP, vous avez besoin des machines pour pouvoir faire un certain nombre de tâches. Et ces machines-là, actuellement, en Afrique, beaucoup de pays n'ont pas de solution locale pour pouvoir les obtenir. La solution actuelle pour ces personnes-là, ces entrepreneurs, c'est de commander des machines soit depuis l'Europe, soit depuis l'Asie, notamment en Chine ou au Japon. Et donc, actuellement, le besoin est tel que des personnes dépensent des millions pour l'achat, pour le transport et pour le dédouanement. Donc aujourd'hui, moi j'ai déniché un entrepreneur qui propose, qui fabrique, qui conçoit des machines industrielles d'une certaine taille, bien entendu, et il les met à la disposition des personnes qui sont dans ce besoin-là. Donc aujourd'hui, je suis à Libreville parce que vous savez, j'étais en voyage sur OIM, je suis rentré, ça fait pratiquement 2 semaines. Et donc, je vais vous emmener à la découverte d'un entrepreneur qui propose justement ces machines. Là, nous sommes du côté d'Amboé et là, nous sommes à son atelier. On va le rencontrer, il va nous expliquer comment ça se passe, quel type de machine il propose, comment il les conçoit, c'est-à-dire les étapes de conception, de modélisation et à la vente. Donc, allons rencontrer cet entrepreneur et puis faites déjà ceci, likez la vidéo parce qu'elle sera très intéressante. Commentez si vous aurez des questions à poser à cet entrepreneur et surtout partagez-la aux personnes qui peuvent être dans le besoin de ce type de machine qu'on va découvrir à travers cette vidéo. Allez, on est parti pour découvrir cet entrepreneur. Bon, je suis avec Monsieur Zéphirin qui est le responsable de la structure que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, comme je vous disais, c'est un entrepreneur qui exerce dans la conception, la fabrication des machines industrielles, c'est bien ça? C'est ça. Et donc, il va nous dire un peu comment tout cela a commencé. Donc, Zéphirin, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, bienvenue. Bon, là, tu as face à toi des abonnés qui veulent comprendre comment est-ce que vous vous êtes lancé dans ce métier-là. Donc, est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire qui tu es, te présenter? Voilà. D'accord. Donc moi je suis Zéphirin, gabonais, de Lambaréné. Donc j'ai eu à faire mes études universitaires à l'étranger. D'accord. Donc suite à ça, je revenais régulièrement au pays, voir la famille et dans ma passion qui est l'orpaillage. Donc je suis l'orpaillage. L'orpaillage. Ah ouais. ça commence bien. Il y a l'argent là-bas. Je suis passionné par l'orpaillage. Et donc on a eu des petits soucis parce que l'orpaillage a été interdit au Gabon depuis 2018. Et là, un ami me sollicite pour me demander si je pouvais lui concevoir un moule pour les briques de terre, les BTC. BTC. Donc juste lui faire l'étude, lui fournir le dossier de fabrication et à partir de là, lui, il aurait fait fabriquer ça à son atelier. Donc j'ai fait la petite étude, il me paye 200 000 francs CFA. Là, c'est en quelle année? C'est en août 2021. Août 2021, voilà, donc c'est l'an dernier, ça fait un an. Et là, je me dis, mais si j'ai réussi à me faire 200 000 comme ça, j'ai pas trouvé sur une seule personne, une seule personne, j'ai pas trouvé de travail, j'ai déposé des dossiers, il n'y a pas de retour parce que je suis concepteur. Moi j'ai d'abord envie de savoir, avant de commencer par cet ami pour lequel tu as fait une étude, est-ce que tu as les études que tu as suivies, est-ce que c'était des études dans ce sens ou bien c'était des études dans un autre? Oui, j'ai eu un bac F1, génie mécanique, au lycée national. Au lycée technique Bongo. Donc, suite à ça, j'ai eu une bourse d'études pour faire des études de DUT en génie mécanique en France, une bourse d'études. Et donc, après ce diplôme-là, je vais commencer à travailler là-bas en tant que concepteur, dessinateur-concepteur. Voilà, donc c'est après cette étude que je me retrouve à avoir l'idée de créer cette entreprise. Ok. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on fait ici à Concept Ingénierie Gabon? Qu'est-ce que tu fais ici? Nous sommes une entreprise dans l'ingénierie. Se procurer une machine, il faut commander au Cameroun ou en Chine. On fabrique, on conçoit et fabriquons sur mesure suivant le besoin des clients. Donc ça se passe comment? Est-ce que c'est vous qui concevez, ensuite vous proposez à la vente ou c'est le client qui passe la commande, le modèle? Ça se passe à la commande parce qu'on n'a pas encore le budget pour vous-même machine et mettre en vente. Là, on est sur un processus de fabrication à la commande. Ok. Et quelle est les clients? Ils viennent beaucoup plus de quel secteur? Parce que vous avez parlé du secteur agroalimentaire, du secteur du bâtiment et du secteur minier. Les clients actuellement, ils viennent plus de quel cœur de métier? En fait, tout dépend de ce que nous, on a commencé à proposer. Quand on s'est lancé là-dedans, on avait un problème, c'est qu'on n'est pas connu. Effectivement. On n'a pas d'expertise.
Donc, on n'a pas d'expérience. C'était un peu difficile au début parce qu'on ne pouvait pas prouver, parce que voilà. Bien donc, sûr. On a commencé par les machines du bâtiment, notamment les presses BTC, comme on a ici là. C'est la machine sur laquelle on a commencé, qu'on a publié, et on a fait des publicités sur ces machines-là. C'est justement voilà. sur ce sont les utilisateurs, les personnes qui sont intéressées par ces machines qui sont venues. Et là, on va commencer par les machines d'agroalimentaire. Donc, on aura aussi les clientèles intéressées par ça qui viendront vers nous. Ok, donc je signale que ça fait pratiquement 1 an, n'est-ce pas? Non, on a commencé l'activité au mois de mai. Mai 2022. Mai 2022. Voilà. Mais l'idée même de formaliser une entreprise, c'est suite avec après le contact avec... septembre 2021. Ok, alors on va faire un peu le tour. Tu vas nous présenter un peu chacune des machines et en même temps on va continuer avec les questions. Donc tu peux te rapprocher. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ici? Lolo, tu peux prendre une brique là-bas. Donc ça, c'est la machine qui nous a permis de nous faire connaître au petit niveau voilà, où on est. On a commencé avec cette machine-là, pas celle-là, mais d'autres modèles. C'est une machine qui permet de faire des briques de terre compressées ou stabilisées. Briques de terre compressées ou stabilisées. Donc c'est ça. Donc, faire ces briques-là. Et donc là, on a un moule qui permet de faire 2 briques. Oui, c'est ce que je vois. 2 briques par cycle de production. Et ça fonctionne, c'est électrique, manuel? Non, on est 100% manuel. Donc, ah ouais, mais ça demande beaucoup d'efforts physiques. Hein? Effectivement, il y a quand même un taux de compression qui fait qu'à la fin de la journée, c'est comme s'ils avaient atteint une salle de sport. Parce que bon, l'objectif des machines de ce genre, on est dans l'industrie. L'industrie a pour objectif aussi d'automatiser certaines tâches et les rendre moins difficiles que du travail manuel. Exactement. Mais est-ce qu'à ce niveau, quelle est la valeur ajoutée que la machine apporte à la personne qui l'utilise? Là, pour ça, c'est uniquement le coût, parce que logiquement, tout dépend du projet. Si vous avez le projet de construire votre maison en BTC sans plus, une machine manuelle peut faire l'affaire. Après, si vous envisagez comme certains clients qui nous ont consultés pour revendre ou accompagner dans la construction des écoles, il faudrait des systèmes quand même automatisés. Et donc, comment ça fonctionne ici? Donc, ici, on a le bac de chargement. Okay. Donc, une fois, il y a un travail au préalable à faire là, dans la préparation. Parce que dans les briques, le plus important, c'est la préparation. Donc, une fois on a notre mélange correctement fait, on va le mettre à l'intérieur du moule. Okay. Donc, après, on va pouvoir venir charger le moule ici. Le moule ici, oui. Donc, on va repousser. Okay. Et une fois c'est repoussé, donc on va venir fermer. D'accord. On va fermer. Donc, faut nous montrer pour qu'il puisse... D'accord. Le tube Galva, là. Okay. Donc, tu peux un peu reculer pour que ce soit bien visible. Voilà, une fois donc il y a la terre remplie correctement, on va venir fermer. D'accord. Et puis, on va commencer à appliquer la pression. Compresser. Donc, c'est là où il y a un peu d'effort. On va compresser, on va revenir ici, on va ouvrir le couvercle. Et là, on va appuyer pour laisser sortir la brique. La brique. Donc, c'est 100% manuel. Voilà. Donc là, on prend la brique exactement, on va la poser, on reprend le processus. Et là, ça sort 2 briques quand même. Ça sort 2 briques en même temps. Ouais. D'accord. Mais donc, ce type de machine de fabrication de briques compressées, il y a plusieurs modèles, plusieurs types de moules. Parce que je vois que là, c'est un modèle à part. Et je sais que dans ce domaine, il y a plusieurs types de briques. Il y a les briques autobloquantes, voilà, etc. Là, ce moule-là va permettre de sortir des briques autobloquantes. D'accord. Après, voilà, là-bas, on a un autre type de moule aussi. Et tout va dépendre de ce que le client veut. Nous, comme je disais au début, on fabrique sur mesure suivant la demande du client. Est-ce que tu as d'autres machines que tu peux nous présenter de celle-là? Là, il y a des machines qui ont été livrées. Derrière vous, c'est un moteur Dutch 4 cylindres. Vous savez comment je suis arrivé? Je me suis dit, bon, c'est peut-être un tracteur ou je sais pas. À une pompe. Donc, le client se lance dans l'extraction de sable de rivière. Et il nous a sollicité pour lui construire une drague à sable, ce qu'on appelle aussi communément une suceuse. Moi, je regarde beaucoup les émissions avec la ruée vers l'or, voilà, les gars du Canada. Le même principe, les gars qui ont des dragues dans la mer, ils sucent l'or. Ça va être le même principe pour pouvoir sucer le sable. Voilà, donc, c'est un projet qu'on va démarrer certainement la semaine prochaine pour commencer à construire la barge et prendre tout l'ensemble et poser ça sur la barge. Et là, c'est lui qui a apporté ça ou bien? Oui, ça, c'est ce qu'il avait déjà. Donc, nous, on va le remettre en état et après, on va pouvoir le monter sur la barge qu'on va fabriquer et on fera les essais dans son permis de sable, dans sa carrière de sable. Là, c'est plutôt ça, c'est du motorisé, c'est différent. Voilà, là, on est vraiment dans la mécanique. Une exploitation, c'est bien qu'il peut y aller. Donc, comme tout atelier de soudure, on fait aussi un peu tout ce qui est grille, hein, les grilles de sécurité, les portails. Donc là, en l'occurrence, c'est un portail qui est encore en cours de travail. Ici, c'est un prototype de pondeuse à parfum que vous voyez ici, là. Des briques de 15.
Donc, on a développé ces prototypes pour aussi montrer le savoir-faire, hein, parce que la question qui revient souvent, est-ce que vous avez déjà eu à faire ça? Bon, j'ai envie de dire que quand on est ingénieur en conception, on a juste besoin de voir une image d'un produit et on est capable de reproduire ça suivant les caractéristiques techniques que le client souhaite. Donc ça, c'est une tondeuse de papin qui est encore en développement. Il y a des petits défauts qui seront corrigés au fur et à mesure. Mais on arrive déjà à faire des briques. Alors, Zéphirin, actuellement, tout récemment, le Gabon a abrité un forum sur le climat et sur la protection de l'environnement. Et je pense que dans l'un de ces pans, il y a le défi du recyclage. D'accord. Et ce défi de recyclage veut qu'on puisse pouvoir recycler des matières. Là, tu vois que tu utilises beaucoup de la ferraille. Ouais. Comment tu t'approvisionnes? C'est un peu ça le gros problème, parce que nous, on est dans un... La plupart des gens comparent nos tarifs avec le Cameroun. D'accord. Souvent, on va dire, oh non, vous êtes trop cher, au Cameroun, c'est moins cher. Bon, j'ai envie de dire, le coût de la matière, c'est un gros souci. Ça ne cesse d'augmenter, de moins en moins, ça ne fait qu'augmenter. Donc, l'approvisionnement en ferraille est difficile. On s'approvisionne à Mindoubé, chez les ferrailleurs qui vendent... C'est ceux qui récupèrent depuis la décharge. Voilà, donc on va dire, à 60%, on s'approvisionne chez eux, parce qu'on peut négocier les tarifs, vu que c'est déjà des matériaux qui ont déjà été utilisés, donc on arrive à avoir des tarifs intéressants. Autrement, c'est dans des quincailleries ou des grandes enseignes comme Bernabé, Davout, Batiplus. Vous avez commencé depuis mai 2022. À ce jour, comment ça se passe sur le plan financier, sur le plan commercial, les chiffres? Parce que les gens veulent justement savoir si vous vous y plaisez, notamment sur le plan de la réalisation de ce que vous produisez, mais aussi sur les gains. Bon. Quel est le coût, quel est le prix moyen d'une machine depuis que vous proposez déjà? Voilà, là, il faut savoir qu'on est vraiment passionné par ce qu'on fait. Parce qu'on travaille des fois, des mois, on n'a pas de revenus, parce qu'il faut développer des prototypes, parce que les clients veulent se faire connaître aussi. Voilà. Donc, on s'est aperçu depuis 2 mois que nous ne vendons pas au prix normal. Et ça s'explique du fait qu'on essaie de mettre des prix très attractifs, même si c'est un truc qui est encore cher. L'idée principale, c'est de se faire connaître. Voilà. Une fois on est connu, vous voyez, on est dans un atelier qui est caché dans Libreville. Bien sûr. Voilà. La seule façon de nous faire connaître, c'est de publier des annonces sur Facebook. Autrement, personne ne sait qu'on existe. Par exemple, une machine comme la presse de briques actuellement, elle est à combien? Vous avez dit le prix normal de cette machine-là, dans le chiffrage normal, ça devrait être autour de 1 100 000. 1 100 000, 1 200 000 maximum, suivant si on ajoute un deuxième moule ou pas. Mais cette machine, on l'a vendue seulement à 830 000. D'accord. Donc, autant dire que l'idée, la stratégie, c'est de prendre moins cher. Et on va dire que c'est le client qui finance en fait le prototype. Et avec cette machine, quand on va la publier, les gens qui étaient dans le doute, les clients qui étaient dans le doute de dire que est-ce qu'ils peuvent, ils verront qu'on peut, et à partir de là, on peut peut-être accompagner des gros projets. Ok. Donc le prix moyen, je reviens sur la même question, le prix moyen d'une machine oscille entre combien et combien comme ça? Tout va dépendre, comme je dis, c'est par rapport à la demande du client et par rapport au cahier de charge du client. Donc la machine la moins chère chez nous qu'on a eu à faire, c'est le tamiseur manuel. Malheureusement, on n'en a plus. Il y a un qui va être commencé là. Le tamiseur manuel, on le vend à 320 000 francs CFA hors livraison. C'est la machine la moins chère qu'on a eu à fabriquer. Après, il y a des petites machines qui peuvent être vendues beaucoup moins chères. Mais ça, c'est la machine la moins chère qu'on a eu à fabriquer. Et la machine la plus chère qu'on a eu à fabriquer et à livrer, c'était une presse aussi qu'on a vendue à 1 200 000. D'accord. On est dans cette fourchette-là pour le moment. Alors, Zéphirin, parmi mes abonnés, il y a certainement des agriculteurs. Il y a des personnes qui sont dans l'agriculture et je sais que l'agriculture, c'est un domaine où on peut se lancer sur différents sous-business. Oui. Parce qu'il y a ceux qui plantent, il y a ceux qui achètent pour vendre, il y a ceux qui essaient un peu dans l'industrialisation. Oui. Et une grosse partie de ces acteurs-là ont besoin de machines. Qu'est-ce que Concept Ingénierie Gabon peut proposer à ces agriculteurs comme machine? Nous, on regarde beaucoup ce qui se fait déjà à côté, au Cameroun. On a vu que là-bas, ils sont vraiment assez en avance sur les produits, par exemple, de transformation. Donc, que ce soit la transformation du manioc ou d'autres aliments. Donc, on va commencer justement, on a commencé déjà les études au bureau d'études sur des machines de l'agroalimentaire, telles que les déshydrateurs. On va sécher les aliments. Voilà. Donc les déshydrateurs, les éplucheuses de manioc, les centrifugeuses, les râpeuses de manioc, les presses canne à sucre. Tout cet arsenal-là qui peut vraiment répondre aux besoins de nos agriculteurs. Donc ça va être là le projet qu'on cible là pour cette dernière période de l'année. D'accord. Bon, je remarque aussi que tu n'es pas seul.
Tu as des travailleurs avec qui tu es donc. Ils vont nous partager aussi leur expérience. Bon. Ok, on est avec une des travailleuses de M. Zéphirin. C'est la demoiselle ici, donc elle va se présenter. Loris Poupi. Loris, ok. Alors Loris, tu travailles ici depuis combien de temps déjà? Je peux dire 3 ou 4 mois presque. Donc à l'ouverture, au début même des activités? Oui, si on peut dire, oui. Ok. Et quelle est ta mission, tes tâches principales ici à l'atelier? Parce que la femme aujourd'hui, il y a tout un défi de la mettre au cœur de certains métiers. Et il y a certains métiers pour lesquels on pense que là, ce n'est pas fait pour les femmes. Toi, qu'est-ce qui t'a emmené aujourd'hui à te retrouver dans un atelier d'ingénierie de ce genre? Déjà, pour commencer, je suis passée par un centre professionnel, donc à Franceville. Franceville? À Ondimba? Oui. Ok. Ondimba de Franceville? Oui. Ok. Donc de là, j'ai eu l'amour, la passion, quoi. J'étais passionnée, disons, par rapport aux réalisations. Ce qu'on pouvait faire avec le fer et tout ça. Et de là, j'ai eu mon CFP. Oui. De là, je suis arrivée à Libreville. J'ai commencé à travailler ici et là, bon, juste des tâches à gauche, à droite, souder, couper. Donc ça veut dire que l'idée, c'est que tu as déjà une formation de base. Tu n'es pas atterri dedans comme une novice qui ne connaît rien. J'ai déjà une base, donc du coup, je suis en train de, je peux dire ça comment, découvrir parce que je ne connaissais pas. Et c'est concrètement la pratique. Voilà, donc, et puis la fabrication sur les machines, disons, parce que j'étais plus dans les ateliers où j'allais, c'était plus gris, portail. Les ateliers de soudure standard. C'était des réalisations standards, comme tu dis. C'est juste ça. Mais avec M. Zéphirin, j'ai découvert tel que cette machine, une nouvelle facette avec le fer qu'on pouvait faire autre chose. D'accord. Et là, on a une machine. On a une machine comme ça. Moule à manioc. Ça, c'est un moule à manioc. Okay. Comment il fonctionne, ce moule à manioc? Pour le moment, on est sur un prototype, donc c'est une première réalisation. D'accord. Donc, nous avons déjà commencé à faire le bac. D'accord. Donc, le bac, c'est ici, c'est du haut. Et ici, ça, c'est le bac, le réservoir où on charge le manioc. Là, on charge le manioc. D'accord. Non. Ici, quelque part, on fixera un moteur. Derrière, ici? Oui, de ce côté. Ok. Le moteur sera placé. Ensuite? Et dès qu'on a démarré le moteur, dès qu'on met le manioc, lui, là, il tourne. Là, il y a un axe qui tourne. Donc, ça, c'est une manivelle? Une manivelle, voilà. Ok. Il tourne et le manioc sort. Tu peux venir filmer à l'intérieur comment ça tourne pour qu'elle nous montre. Oui, donc pendant que tu tournes. Donc, par rapport au mouvement. D'accord, ça râpe le manioc directement. Ça râpe. Et puis, ça sort par ici. Et en bas, en dessous, il y a un bac de récupération. Voilà, un bac de récupération. Ok, donc cette machine, elle peut être motorisée et manuelle, c'est ça? Oui. C'est ce que je vois, parce que si ça c'est une manivelle, on peut la mettre manuelle, comme on peut la mettre adaptée à un moteur. D'accord. Là, nous, on va l'adapter à un moteur. À un moteur. Parce que justement, ce qu'il disait, c'est que c'est du 100% manuel pour le moment. Et connaissant les besoins des clients et surtout leurs objectifs d'aller plus vite, la demande risque d'être beaucoup concentrée sur des machines motorisées. Motorisées, oui, exactement. Ok, donc merci Loris. Et qu'est-ce que toi tu peux dire aux jeunes dames qui regardent cette vidéo? Je peux dire aux jeunes dames que une femme n'est pas seulement faite pour les ongles, la beauté, et les make-upés et tout le reste. La force, il faut avoir la force, le courage de relever un défi. Faire comme moi, dire que cet homme-là, lui, il arrive à réaliser cette table, moi également. Je peux la réaliser en tant que femme. Je peux la réaliser en tant que femme. Okay. Donc, j'exhorte mes sœurs gabonaises à relever le défi comme moi. À s'intéresser surtout à ce type de métier aussi. À s'intéresser également au métier que je fais aujourd'hui. Parce que moi, j'imagine un peu un atelier de ce genre qui est géré par une dame et les employés sont aussi des femmes. Exactement. Et puis qui sortent des machines très bien faites et qui fonctionnent à merveille. Donc merci Loris, on va découvrir le deuxième travailleur de l'atelier. Bonjour. Ok, salut, dis-nous déjà ton prénom c'est? Mon prénom c'est Stéphane. Stéphane, oui, ok. Stéphane. Donc Stéphane, toi quel est ton rôle, ta mission ici à CIG?
C'est comme ça, non? CIG. Oui. Concept ingénieur Gabon. Ok. Bon, moi ici, mon rôle est d'appuyer le responsable, donc M. Zéphirin, dans ses tâches, notamment pour la conception des différents produits. Et puis participer à la réalisation, comme j'ai la possibilité, j'ai les facultés de réaliser ces choses-là. D'accord. Et toi aussi, tu es sorti d'un centre de formation? Non. Bien. Par contre, moi, j'ai un baccalauréat en fabrication mécanique. Fabrication mécanique, donc F1, comme M. Zéphirin. Je sors du lycée technique à Marlborough. Et après le lycée technique, est-ce que... Au lycée technique, j'ai pas eu de bourse, malheureusement, pour aller à l'étranger. Je suis allé à l'Institut de technologie de Vendo. D'accord. Voilà, là-bas, j'ai fait un BTS en conception et réalisation d'ouvrages chaudronnés. Voilà. Et après, bon, on va dire quoi, j'ai essayé d'avoir des stages, essayé d'avoir un boulot. C'était pas facile? Pas vraiment facile. Ok. Donc voilà, dans mes petites activités, voilà, lui a permis qu'on se retrouve, on finit par se retrouver. Sinon, par le canal d'une autre personne, M. Zéphirin m'a découvert. Ok. Et donc ici, depuis que tu es ici, quelle a été la chose la plus difficile à faire? Parce que c'est facile de dire que ça, on a fait ça, des choses qui sont bien produites, mais ici, quel est le plus difficile comme tâche? Quelles sont les tâches les plus difficiles ici? Bon, les tâches difficiles, généralement, c'est des tâches qui demandent des efforts physiques. Vraiment des efforts physiques. Comme par exemple plier des tôles de forte épaisseur, ça vraiment, il faut vraiment avoir de la force. Vraiment. Ça, c'est vraiment des tâches que je trouve quand même, parce que assembler des pièces, c'est un peu simple. Mais surtout donner des formes à des pièces, ça, c'est quand même compliqué. Puisqu'on n'a pas de machines adéquates. Est-ce que toi aussi, au niveau de la conception, parce que je vois que tu travailles avec des logiciels, est-ce que tu touches aussi à ce niveau bien? Oui. Tu es seulement sur la partie? Non, on ne peut pas être concepteur si on touche pas au logiciel. Oui, je touche le logiciel. Vous utilisez quel logiciel actuellement pour ce travail-là? Ici, le logiciel principal utilisé, c'est SolidWorks. 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 Ok. Donc, en tout cas, je vais écrire en description de la vidéo, comme ça, ceux qui ont fait le dessin, ils savent ce que c'est que ce logiciel. La partie, c'est un logiciel très utilisé. Et peut-être même le plus utilisé en industrie. C'est vrai qu'il y a d'autres logiciels derrière, mais c'est le principal. Et donc, toi, comment est-ce que tu vois la suite des choses ici? Quel est le point sur lequel il faudrait apporter une amélioration? De ton expérience, bien sûr. Parce que c'est facile de poser cette question aux responsables, mais toi-même en tant qu'employé. Bon, moi, par contre, par rapport à ce que je peux dire comme pour l'évolution, vraiment, il faut du matériel. C'est vrai que le problème, entre griffes, l'Afrique, sinon au Gabon, nous sommes encore derrière sur le matériel. Quand on a du matériel de qualité, on fait du travail de qualité. Quand on fait tout à la force des muscles, il y a beaucoup de vent. Désolé si le son ne sort pas bien, il y a beaucoup de vent. Je disais, quand on fait les choses à la force des muscles, le résultat n'est pas souvent le résultat souhaité. Parce qu'on veut avoir des choses comme les autres. Mais malheureusement, on va dire quoi, s'offrir des machines qui font l'affaire, c'est pas à la portée de toutes les bourses. D'accord. Donc il faut investir dans des machines qui permettront de faciliter ou réduire le besoin physique des employés. Ok. Donc merci Stéphane pour ta participation. Ok, super. Donc, tu coupes d'abord. Donc là actuellement, qu'est-ce que Loris fait? Ici on peut pointer le bas comme on doit le fixer avec des boulons. D'accord. Pour moi qu'il soit démontable. Donc je le pointe pour pouvoir faire des... Bon, moi qui ne suis pas du domaine, pointer signifie quoi? Quand tu pointes, je ne te vois pas avec la pointe et puis tu... Pointer c'est fixer. Donc mettre des points de soudure. Ok. Mettre des points de soudure. Oui. Ok, d'accord. Super. Donc on va revenir avec M. Zéphirin. Ok, M. Zéphirin, on a fait quand même le tour de votre atelier. J'ai posé des questions aux deux travailleurs. Et là, je reviens vers vous pour d'autres questions pour clore aussi la vidéo. Quels sont aujourd'hui, grosso modo, les besoins de CIG? Vos besoins? Notre premier gros problème, c'est que, étant donné qu'on se lance à des fonds propres qui ne sont pas forcément conséquents, il faudrait en fait un capital pour pouvoir développer la structure. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses au Gabon,
Il y a des ingénieurs qui sont là, il y a des Gabonais qualifiés qui sont là, qui peuvent produire des machines et couvrir le besoin qu'on a au Gabon. Mais pour cela, il faudrait avoir un accompagnement, un financement pour pouvoir déjà, vous voyez tout ce qu'on a fabriqué ici, on n'a pas d'outillage, vous voyez, il n'y a rien, on fait tout à la meule, au poste à souder, à la perceuse, on arrive quand même à faire des merveilles. Donc imaginez si on a un atelier équipé en bordure de route, donc ça pourrait que forcément développer la structure. Et est-ce que vous avez déjà initié des procédures de demande de financement? J'ai demandé un crédit à une banque de la place qui nous a fait savoir que nous ne sommes pas encore crédibles, entre parenthèses, et c'est tout à fait normal. On a à peine 5 mois d'activité, qu'il faudrait idéalement 2 à 3 ans d'activité pour recevoir un crédit, pour pouvoir prétendre à un crédit. Autrement, ça c'est la réponse de la banque. Ça c'est la réponse de la banque, c'est ça. Donc, nous ne sommes pas encore connus et puis nous ne sommes pas encore crédibles. Ok. Bon, donc au niveau de la banque, c'est la réponse qu'il a obtenue. Si vous êtes une personne qui est intéressée par ce domaine et que vous avez des fonds et vous voulez accompagner des entrepreneurs dans l'industrie, dans l'ingénierie, vous pourrez contacter M. Zéphiré à quel numéro? Donc au 062 38 18 02 ou par mail contact@ci-gabon.com. D'accord, je mettrai les coordonnées en description de la vidéo. Et bien entendu, vous mettez l'indicatif plus 241 devant le numéro qu'il a indiqué. Ça, c'est sur le point financier. Mais les problèmes d'une entreprise, d'une structure ne sont pas que financiers. Quel est l'autre ordre type de problème que vous avez? Bon, après, c'est en termes de management. Moi, j'ai jamais travaillé. Je m'attendais à ce qu'on arrive à ce niveau. J'ai très peu travaillé au Gabon. J'ai travaillé à l'étranger. Donc, quand moi je viens me lancer dans l'entrepreneuriat au Gabon, j'ai quand même une autre mentalité en fait. Effectivement. Donc, il faut respecter les heures de travail et c'est pas souvent évident. C'est-à-dire qu'on fixe des règles, mais c'est pas respecté. Et s'il faut vraiment être rigoureux, ben on se retrouve à travailler seul. Donc on est obligé de s'adapter aux problèmes de chacun également, au manque de trésorerie qui fait que ça entraîne de la pression au travail. Donc mais on sait que voilà, l'équipe est motivée, on s'entend très bien et je pense que c'est le principal pour pouvoir avancer. Alors donc déjà je félicite le fait d'avoir déjà une page Facebook parce que beaucoup de structures ne se rendent pas compte de cette nécessité-là. Maintenant, le conseil que moi je donnerais d'abord dans cette vidéo, parce qu'on va discuter après pour d'autres points, c'est d'investir, de penser aussi à une personne qui va se charger de la prospection et du marketing. Parce que aujourd'hui, on pense qu'il suffit d'avoir l'expertise pour vendre, pour gagner de l'argent. Mais non, il faut aussi savoir vendre. Exactement. Donc, il faut penser à un budget communication ou un budget formation dans les techniques de vente. C'est ça. Parce que vous pouvez faire du bon travail, vous-même, vous pouvez être conscient que c'est du bon travail, mais si vous ne savez pas le vendre, voilà, vous ne trouverez pas de clients. On n'avance pas, effectivement. Voilà, donc la page Facebook c'est déjà bien, mais pensez aussi à vous former dans ce sens-là. Aussi, vous ne pouvez pas vous former parce que vous gérez déjà suffisamment de choses. Vous pouvez embaucher, faire venir quelqu'un qui va s'occuper de cet aspect-là. Ouais, et cette personne-là va pouvoir vendre votre expertise, soit sur les réseaux sociaux, soit pourquoi pas un site internet. Et voilà, le deuxième conseil, c'est au niveau des financements, il y a des concours de projets qui se tiennent de temps en temps dans le pays. Bien que certaines personnes n'y croient pas, mais il y en a qui arrivent à financer leur activité grâce à ça. Je vous envoie aussi vers cette piste-là. D'accord. Parce que aujourd'hui, il y a des organismes, des entreprises qui financent des projets de ce genre. Et ce serait intéressant que vous aussi, vous pensiez à participer. On ne sait jamais d'où peut venir le financement et puis ça peut vous permettre d'agrandir la structure, d'acquérir un type de matériel et pourquoi pas construire un entrepôt plus ou moins correct. Et justement pour la question, ici on est où? C'est chez vous? C'est chez quelqu'un? Non, là on est locataire. Donc on a eu la chance d'avoir un atelier qui est juste à côté du bureau. Donc c'était pas le cas quand on a commencé. On avait l'atelier ici en Bourgogne débarcadère. Ah, vous avez un autre bureau ici? Oui, juste en bas. Et bon, on avait l'atelier ici et le bureau était à plein Niger. Wow. Donc vous voyez, quand il y a des petites interventions à faire à l'atelier, c'était pas évident. C'était pas évident. Donc là on est déjà dans le même environnement, c'est déjà ça. Et on souhaite se mettre maintenant en bordure de goudron pour être localisé plus facile. Parce que c'est quand même un détail très important. Il faut que les choses soient aussi accessibles. Parce que même si vous mettez une pancarte ici, ce ne sera pas évident que ceux qui seront sur la route puissent savoir.
Ok, donc voilà. Merci à toi, Zéphirin, pour le temps accordé, pour la qualité des réponses aussi. Un dernier mot pour ceux qui nous regardent. Qu'est-ce que monsieur Zéphirin... Donc, ce que j'ai envie de dire, voilà, quand on a un projet, moi je pense, au début, j'ai eu du mal à me lancer parce que j'ai commencé par chercher d'abord des investisseurs, de l'argent, et sauf que c'est jamais arrivé. Ouais. Alors, j'ai perdu du temps, alors qu'il fallait vraiment se bouger, même avec 10 000, 20 000, 30 000. On peut commencer à faire un truc et il y a des clients qui vont quand même faire confiance. Moi, c'est un client qui m'a permis de me lancer. Okay. Alors, il a cru au projet. J'ai fait une étude 3D et avec le premier paiement qu'il m'a fait, ça m'a permis d'acheter un poste à souder, une meule, vraiment le basique pour pouvoir commencer. Moi, je pense que quand on a un projet, il faut rien attendre, il faut foncer. Et après, il y a des gens qui vont venir, qui vont bouger, mais tant qu'on ne fait rien soi-même, rien ne va avancer. Voilà, c'est vraiment la leçon que j'ai retenue de ça. C'est pas évident tous les jours. Oui. Des fois, on a envie de tout arrêter. Je me dis, pourquoi je suis revenu au Gabon? J'aurais dû rester en France. Mais en fait, bon, je me dis, la plupart des gars qui ont réussi sont passés par des difficultés et il n'y a pas de raison. On a à peine 5 mois, on n'a même pas encore fait 5 ans de galère, on a à peine à 5 mois de galère. Donc je pense que ça va vraiment aller. Okay. Pourvu que Dieu nous donne la santé. D'accord. Donc, moi, ce que je dirais, c'est, voilà, vous avez un acteur dans le domaine de l'ingénierie, pas forcément très bien déjà installé, mais il a besoin des défis, il a besoin de challenges, il a besoin des personnes qui croient en lui, notamment sur des commandes de machines, mais aussi des personnes qui croient en son expertise pour pouvoir l'aider à financer l'activité. Est-ce que serez prêt, est-ce que tu serais prêt à ouvrir un capital d'investissement pour quelqu'un qui veut investir dans ton atelier, c'est-à-dire l'apport du capital et puis vous accorder sur... Bien sûr, on a commencé même des démarches avec un client à nous qui croit au projet et qui a vraiment envie de nous assister. Bah, c'est super. Donc on est en train d'étudier ça ensemble. Ok. Donc, vous avez tout, vous avez ses coordonnées, vous avez la page Facebook que vous verrez en commentaire. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Avez-vous besoin de ce type d'expertise, de ces machines? Si la réponse est oui, contactez monsieur Zéphirin. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Et puis, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Et puis, voilà, consommons du local. Merci encore. Merci. Ok, super.